Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons du service, un thème dont vous raffolez, je le sais, à la maison. Sers-tu Dieu par amour ou par obligation? C'est la grande question du jour avec mes amis Frank et Benjamin Peter Schmidt, notre invité. Ça va Ravi. bien? Ça va bien, merci. Bien. Je le rappelle, tu es pasteur à l'église Porte Ouverte à Mulhouse, au cas où les gens te découvraient. En Terre Sainte. Tu veux redire son nom de famille? Oui, Peter Schmidt, vas-y, je te laisse le prononcer. Peter Schmidt. Tu peux me dire Peter Smith. Peter Schmidt. Je me force pour dire Peter Schmidt ici. Non, Peter Schmidt. Peter Schmidt. Ah, tu vois, je suis pas capable. Vas-y, dis-le. Avançons dans la vie. Non, dis-le, vas-y. Un manque de sanctification encore, ça Peter sent, Schmidt. Bien. Comme ça? Très bien, là c'était très bien. Peter, oui. OK. Ça me semble pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure. Là c'était mieux, c'était plus très propre. bien. C'était C'est super. très bien. C'est comme moi, Frank ou Franck. Ben voilà, c'est ça. Quelle Frank. belle émission nous sommes en train Eh de vivre. oui, messieurs. Evelyne, on avance Édifiant. dans le C'est service. très, très édifiant. Bon, aujourd'hui, on parle de service. Si vous n'avez pas encore changé de chaîne suite à cette intro merveilleuse. Aujourd'hui, Benjamin, tu seras notre coach. Tu vas nous parler du serviteur libre. Est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche un tout petit peu de ce que tu vas partager dans ta rubrique? Eh ben, je crois que être un serviteur, c'est une puissance pour être libre en tant que chrétien sur cette terre. Wow. C'est vrai que quand on dit serviteur et libre, normalement, ça va pas bien ensemble. C'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Oui, tu je m'en vois, doutais, ouais. je m'en doutais. Ça va bien avec toi, t'aimes bien un petit peu les trucs comme ça. Mais ça nous fait retenir les choses. Exactement, exactement. Ben, on a hâte de t'entendre tout à l'heure. Avec plaisir. Mais pour l'instant, on va rester avec notre ami Frank Poulin Yes, sir. avec la pensée du jour. Et qu'est-ce qui nous pousse dans notre service? C'est le thème de l'émission. Et en fait, ça me fait un peu réfléchir. Moi-même, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qui fait que vraiment je te sers, Dieu? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je t'ai donné ma vie? Pourquoi est-ce que je te sers de tout mon cœur, en tout cas du plus que je peux en ce moment? Et c'est une grande question quand même, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de réponses qui vont ressortir de ce questionnement. Il y en a plusieurs qui vont devenir des serviteurs ou des servantes professionnelles. Il y en a qui vont trouver leur identité, leur fierté dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Et c'est pas tout le temps mauvais, mais ça peut être aussi à quelque part. La ligne, elle est fine dans est-ce que c'est qui je suis? C'est un serviteur, une servante de Dieu, ou est-ce que je suis avant tout un enfant de Dieu, un simple enfant de Dieu qui a reçu sa grâce? Après, il y en a d'autres qui vont tomber dans « je fais ce que je fais à cause que Dieu va m'aimer davantage et me bénir ». Il y a toutes sortes de réflexions qui vont être là. Il y en a même dans certains cas, c'est plus peut-être extrême, mais ils vont se dire « je vais gagner mon ciel comme ça ». À cause que je vais servir Dieu, à cause de mes œuvres, à cause de mes actes, Dieu va mettre son sceau d'approbation sur ma vie, sur ce que je fais. Il va m'accepter et m'aimer davantage. Et ça, tout ça, à quelque part, ça peut devenir très dangereux. Et surtout le dernier, parce que c'est pas à cause de nos œuvres qu'on est sauvé, c'est par sa grâce. Quand je regarde à Jésus, dans Philippiens chapitre 2 et le verset 5, super passage, Philippiens 2, 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Là, je lis la version second 21. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. J'aime trop ce passage. C'est tellement riche. Il dit, il n'a pas regardé à être vu comme étant l'égal de Dieu, Dieu lui-même, comme étant quelque chose il voulait garder ça, que tout le monde le connaisse. Non, non, non. Il est venu ici, au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et là, c'est là que quand on prêche, on dit « Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre. » Et donc, on voit ici Jésus, il s'est humilié lui-même. Il est devenu le serviteur, un simple homme comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Premièrement, il a été obéissant et il est allé jusqu'au bout par amour pour l'humanité. L'amour l'a poussé à aller jusqu'au bout. Il a voulu être obéissant au Père parce que tout ce qu'il faisait, c'est parce que le Père lui montrait et il agissait ainsi sur la terre. Et dans notre vie, quand je pense à moi, je me dis, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Je suis assis ici aujourd'hui sur ce plateau, j'étais avec Benjamin, j'étais avec Evelyne.
Et je peux me dire, mais je suis pardonné de mes péchés parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as tellement aimé que tu es allé jusqu'au bout. Et ton amour a dépassé toute chose qui aurait pu te retenir. Tu aurais pu vouloir être celui qui soit vu comme étant glorieux, le roi des rois, etc. Et tout. Maintenant, tu as pris une forme de serviteur et tu es allé jusqu'au bout, même à travers de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, je me dis, si toi, tu le fais pour moi comme ça, je veux pas tomber dans des histoires de compétition. Je veux pas devenir un prédicateur professionnel. Je veux pas devenir quelqu'un à la télévision parce que c'est ci ou c'est ça. Je veux juste être obéissant dans le plan et dans les projets que tu avais décrits pour moi, par amour, parce que toi, tu le fais pour moi. Et parce que je t'aime de tout mon cœur. De plus en plus, je veux t'aimer. Mais je veux être obéissant et je veux te servir. Là où est-ce que tu vas m'amener? Là où est-ce que tu m'as placé? Avec les personnes que tu as mis autour de moi. C'est à cause de ça et je veux pas perdre ça de vue. Et je crois que ça peut être dangereux quand on le perd parce qu'on devient dans toutes sortes de raisonnements et de réflexions. Et voilà ma pensée d'aujourd'hui, Evelyne. Merci, Frank. J'aime bien quand tu fais de l'introspection comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est toujours, ça vient toucher les cœurs parce qu'on se retrouve tous finalement face un peu à un miroir, de devoir un jour se demander, oui, qu'est-ce qui nous motive réellement à servir Dieu? Et quand on parle, de Jésus qui est notre modèle, il est notre modèle premièrement aussi dans le service. Il s'est donné lui-même. Et notre verset du jour, Matthieu 20, au verset 28, nous dit « C'est ainsi que le Fils est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quel modèle extraordinaire Jésus nous a montré. La dernière action qu'il a posée auprès de ses disciples, c'était de laver leurs pieds. C'est jusqu'au bout, il leur a voulu montrer son cœur et il aura voulu leur transmettre son cœur pour que ça arrive même jusqu'à nous, qu'on soit capable de saisir ce que Jésus a voulu déposer. Il a dit les derniers seront les premiers. Quand les disciples se disputaient pour savoir qui allait être le plus grand, Jésus n'était pas d'accord avec cette attitude-là parce qu'il a voulu nous enseigner que c'est celui qui est le plus petit qui fait la bonne chose, qui se comporte de la bonne façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de grandes choses, mais dans son cœur, il ne se considère pas comme quelqu'un d'important. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas à être vu, à être acclamé, à être félicité par tout le monde. La motivation du service doit être simplement un cœur humble et une motivation, par amour et de reproduire simplement ce que Jésus nous a enseigné lui-même. Je pense que la notion de service, et je vais en reparler tout à l'heure aussi, mais est mal comprise aussi. Tu sais, aujourd'hui, rien que la notion de travail, qui vient de tripalium, qui était un instrument de torture à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, le travail, c'était un instrument de torture, tripalium. Mais cette connotation de service, elle est mal perçue, malvenue, alors que c'est le principe même de l'Évangile. C'est-à-dire que sans le cœur de serviteur de Jésus, on ne serait pas là aujourd'hui. Complètement. On ne serait pas là. Complètement. C'est ce qui distingue c'est ce qui distingue le christianisme de toute autre forme de religion. C'est pour ça qu'on arrive même à dire que le christianisme n'est pas vraiment une religion. Puisque la religion, religion qui signifie être relié et connecté à Dieu, mais aujourd'hui, religion, c'est des règles pour atteindre Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient nous servir. Ouais. Tu vois ça nulle part. Mais non, ça n'a pas de sens en fait. Du temps des Grecs, il fallait que les dieux, dans la mythologie grecque, les dieux avaient besoin des prières pour pouvoir continuer d'agir. Nous, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui n'a rien besoin, mais qui vient nous rendre service. C'est sans la révélation de ça, sans la foi, c'est impossible de comprendre cette réalité. Elle est extraordinaire. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, Frank, je pense que c'est très important. C'est rien que s'arrêter, dire mais pourquoi vraiment je le fais? Est-ce que je réalise à quel point Dieu m'a lui-même déjà servi? Tu sais, on a tellement envie que, je trouve, mais on demande tellement facilement des choses à Dieu. Est-ce qu'on s'arrête juste quelques instants pour juste réaliser tout ce qu'il a déjà fait? Vous connaissez ce chant? Je l'écoutais en venant aujourd'hui. Compte les bienfaits. Vous l'avez aussi ici au Québec. Bon, je pense en version moins bien qu'en France, mais. Et voilà. Ah, ça y est. Il en faut. Et voilà. Il en faut. Les Français se manifestent sur ce plateau. On ne serait pas français sinon. Mais n'empêche, juste rien que les compter. Chacun s'arrête et vous les comptez, tout ce qu'il a déjà fait. En comptant ma vie personnelle, le salut, ma famille, mes enfants, mon travail, ma santé, mais combien de fois, et tout ce qu'il a fait sans qu'on ne le réalise. C'est sûr. Tu vois, je pense que
je pense que là, on serait ébahis et naturellement, quand quelqu'un nous aime tellement, tu as envie de lui rendre un petit peu. Ben oui. Humblement, mais tu as envie. Quoi. Oui, c'est sûr. Juste Même arrête. si on peut jamais lui rendre à la hauteur de Mais ce non. qu'il a fait. Et c'est pas le but. Non. C'est pas le but. Moi, mon fils, je pourrais dépenser, faire un gros cadeau, il me fait un dessin, ça me suffit. Exact. Et même tout ça, il l'a fait avant même qu'on... C'est pas comme, tu vois, c'est pas... Il te fait toutes ces choses-là, la famille, les trucs. C'est pas à cause que tu viens à lui et là, il te fait ça. C'est malgré tout, et c'est pour ça que la parole dit même que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Et les mauvais, oui. Et en fait, tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu, qu'ils veulent le reconnaître ou pas aujourd'hui. Ouais. Tôt ou tard, ils vont le savoir. Mais c'est quand que tu le réalises, à plus forte raison, ça change ta perspective, mais complètement. Et de ne pas se rappeler de ça, c'est comme si Dieu nous doit tout. Aujourd'hui, ça peut être vu comme ça dans l'Église, souvent à cause des enseignements qui sont là. Dieu me doit tout, etc. Non, Dieu est juste tellement gracieux qu'à travers de son œuvre à la croix, il nous a obtenu le salut, la guérison. Et c'est juste par sa grâce. On mérite rien, mais il l'a fait et aujourd'hui, on bénéficie de ça. Et je pense que ce que tu dis est très juste. Et quand on le... Je pense que quand on ne le réalise pas, on devient des enfants capricieux. Ah oui. Tu vois, des enfants qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'expriment pas de reconnaissance, mais qui viennent juste devant leur père, comme le Père Noël. Et malheureusement, pour moi, ça nous éloigne de l'Évangile. Ouais. Ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne de l'Évangile, parce qu'on ramène la foi à une manière presque de... On ne le dira jamais comme ça, hein, mais dans le fond, presque à forcer la main de Dieu. Mais oui. Tu me dois ça. Tu as payé, il est dit sur la croix, tu as payé pour moi, donc je veux ma guérison maintenant. Mais Dieu fait ce qu'il veut quand même. Dieu reste bon. Que ça se passe comme on le veut ou comme on ne le veut pas, Dieu reste bon. Un jour, je peux vous donner une petite histoire. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a demandé, c'était quelqu'un qui était issu de l'immigration, donc en France, à la fin d'un culte, et qui m'a demandé que je prie pour qu'elle reçoive des papiers. J'ai dit, donc c'était le soir, et je lui dis, bah, écoute, je vais prier que Dieu fasse sa volonté, ce qu'il a envie. Ça me semble une bonne prière quand même. Oui. Ben, ça l'a énervé. Ah ouais? Non, t'as pas compris. Moi, j'ai demandé que tu pries pour que je reçoive des papiers. Et j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, ma sœur, je comprends ta position, je sais qu'au pays c'est compliqué, etc., je le comprends, mais on veut prier que la volonté de Dieu se fasse. Parce que s'il te veut au pays, tu seras plus épanoui que si tu étais ici dans ce pays en France. Tout à fait. Et elle est rentrée chez elle, elle n'était pas contente, elle a dit bon bah vas-y prie, j'ai prié comme ça. Et elle n'était pas contente, elle me raconte plus tard, hein, elle n'était pas contente, mais Dieu lui parle. Elle lui dit mais tu sais quoi, il a raison. Est-ce que tu es prête à me laisser agir comme moi je l'entends? Et elle s'est humiliée, elle a dit Seigneur, je suis prête. Tu vois, elle a changé de position, elle est plus devenue, je mets des guillemets, mais capricieuse. Tu me dois ça parce que j'ai prié comme ça, donc forcément tu me le donnes, puisque je dis tu me le donnes. Et elle s'est humiliée, tu sais quoi? Une semaine après, elle avait tous ses papiers. Parce que je crois qu'elle a réalisé. Ouais, il y a un déblocage. Dieu lui a déjà donné. Exact. Et je crois que quand on arrive à cette attitude-là, mais alors, comme tu le dis, il y a un déblocage et on est prêt en fait. Ah oui? On est disposé pour Dieu, on n'est pas disposé pour que Dieu nous donne encore plus. C'est vraiment ça, c'est toute une attitude du cœur en fait qui est importante. Petite pensée, Evelyne, Oui. vite fait. Pour vous tous qui donnez tellement dans votre église locale et que vous avez perdu le sens de pourquoi même vous faites ce que vous faites. À la base, c'est pour que le royaume avance, c'est parce qu'on veut vraiment, en effet, répondre à l'appel de Dieu, Et ça devient tellement une routine et même une charge et un fardeau que de se le rappeler va... En tout cas, je veux juste partager cette pensée-là pour vous qui avez donné beaucoup, qui peut-être avez même été blessés ou frustrés parce que vous voyez d'autres qui ne font pas aussi ou ça. Rappelez-vous le pourquoi vous le faites. Oui. Super important parce que dans les églises, on sait qu'il y en a qui donnent beaucoup, souvent les mêmes. Rappelez-vous de ça. Juste vite fait comme petite pensée. Tout à fait. Et on va enchaîner avec toi, on va voir ce que c'est ce serviteur libre, toute l'ambiguïté de cette phrase dans notre rubrique Conseil du coach. Eh ben, tout d'abord, je veux te remercier, Franck, pour le partage que tu viens de dire, parce que je pense que cette notion de service, elle peut accabler quand on ne la comprend pas. Bien sûr. Et je pense, c'est pas juste qu'on ne la comprend pas, mais quand on l'a fait, tu sais, il y a toujours de la foi. Tout ce qu'on fait pour plaire au Seigneur, il faut la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et des fois, on sert avec nos propres forces. Alors, j'espère juste que ça va être un petit encouragement pour ceux qui sont aussi épuisés, etc. Alors déjà, quand on parle de serviteur, la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai parlé à des jeunes. J'ai dit, mais c'est quoi pour vous un serviteur? Et certains m'ont dit, mais ça, je vais le dire
de manière un peu directe, mais pour eux, c'est un pigeon. Tu vois, c'est ceux qui se font un peu avoir, qui se font arnaquer, etc. Et finalement, quand tu réfléchis à la notion de serviteur dans la Bible, ou dans l'histoire, plutôt même dans l'histoire, je vais aller, c'est pas une notion très bien connotée. Les serviteurs, les servantes, c'était pas forcément la notion la mieux connotée. On préférait être les maîtres quand même. Ouais, bien sûr. Alors que dans le ciel, et je vais commencer par ça, la notion de service dans le ciel, elle existe déjà. Le service est un principe du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il existe déjà dans le ciel. Et je pense que nous, on n'a pas compris ça. On l'a ramené juste à quelque chose de négatif sur terre. J'aimerais bien que chacun comprenne, chers amis, que tout ce que le diable fait, c'est de tordre le sens des réalités qui sont célestes. Autrement dit, le service dans le ciel est une bonne chose. Sur terre, il en a tordu le sens, il a mis quelque chose de... C'est abusif, c'est exagéré, on ne peut pas se laisser faire, etc., etc. Dans le ciel, les anges sont les plus grands serviteurs. Les anges servent, ils sont là pour ça. Est-ce qu'on réalise juste la puissance d'un ange ? Dieu a déployé une puissance phénoménale pour créer des anges. Je me rappelle de cet ange dans Apocalypse qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer, qui a au-dessus de lui un arc-en-ciel énorme. Cet ange extraordinaire est un serviteur. Parfait. Dans la Trinité, la notion de service existait même. Et Dieu dit que la parole, et Dieu dit que la lumière fut, et la parole qui était là a obéi, s'est mis au service du Père pour créer. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans la Genèse 1, qui se mouvait au-dessus des eaux, était là dans le but de servir ce que le Père allait dire au travers de la parole. Donc la notion de service dans le ciel est déjà valable. Dans le ciel, on va servir. Mais ça sera épanouissant. Ben oui, c'est sûr. Ça sera magnifique. Ben oui. Donc pour moi, c'est déjà très important de comprendre que le service, c'est une vérité qui est spirituelle, qui est un principe du royaume de Dieu. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. Jésus, et tu l'as bien dit aussi, Jésus était un serviteur. Jésus est venu dans ce but-là, dans ce but de servir, et il a lavé les pieds, comme tu l'as dit. Mais quand on s'arrête juste sur l'image, laver les pieds, je ne sais pas si vous aimez vous faire laver les pieds par des gens comme ça. C'est pas un grand plaisir chez moi. Pas mon grand délire non plus. Voilà. Mais tu sais, un jour, j'ai pris, justement, quand j'en ai parlé aux jeunes, j'ai pris une jeune. Je lui ai dit, viens devant tout le monde. Je lui ai lavé les pieds. Mais je lui ai lavé les pieds en détail. Parce que tu vois, en général, quand je vois les images de laver les pieds, c'est un petit coup. On fait une petite... c'est beau, c'est pour l'image hein, quand même. Hein. Mais le gars, il se mouille pas trop quand même. Hein. Il prend le bassin, hop, il fait vite fait. Non, moi, j'ai lavé entre les orteils, partout. Mais la fille était gênée. Ben oui. Les gens étaient gênés. Et c'est ce que j'ai bien voulu faire comprendre. Quand Jésus a lavé les pieds, mes amis, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a accepté de toucher aux choses les plus viles, aux choses les plus sales. Et bien comprendre que le service, c'est quelque chose qui peut-être nous amène à rentrer dans une dimension d'intimité, de proximité, de choses qui ne sont pas à propos de nous, qui ne sont pas forcément agréables. Et on a tendance à pas trop apprécier la notion de service parce que c'est pas à propos de nous. Et Jésus s'est complètement décentré de son propre intérêt quand il s'est dépouillé lui-même. Et je crois que quand on comprend ça, quand on se tourne vers l'autre, alors il y a quelque chose en nous de spirituel, nous disciples de Christ, qui se réveille et qui s'active. Amen. Et quand cela s'active, alors cela crée en nous une profondeur et une richesse, non seulement pour nous, mais pour ce qu'on peut donner aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans la Bible, servir, c'est être grand. Servir, c'est être grand. À chaque fois, si vous voulez être grand, tu l'as mentionné, soyez les serviteurs les uns des autres. Quand on se met à laver les pieds, alors on devient grand. Et pour moi, le serviteur premium dans le ciel, c'est le laveur de pieds. Parce que c'est vraiment s'abaisser. Quand tu veux laver les pieds de quelqu'un, à moins qu'il soit très flexible, il faut déjà t'abaisser. Et ensuite, il faut peut-être accepter de renifler quelques mauvaises odeurs, sans lui faire sentir tout de suite que c'est gênant. Pour être capable d'être discret aussi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est intime et qui n'a pas besoin d'être visible devant tout le monde. Je ne vais jamais commencer à laver les pieds de quelqu'un dans la rue. Par contre, chez lui à la maison, peut-être. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à ça, parce que Jésus, lui, est devenu un serviteur. Et je veux juste aller un petit peu plus loin. Mais il y a une puissance spirituelle au service. Pourquoi j'ai appelé ça le serviteur libre ? C'est parce qu'on le retrouve dans Galates. J'aimerais qu'on puisse le lire, il va s'afficher sur l'écran, dans Galates
5, versets 13 à 16. Regardez, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Tu vois, dans ce verset-là, on retient la dernière partie. Oui. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut aller au-dessus. Mais il faut remettre dans le contexte. Ah ouais. Le service est une bénédiction et une puissance pour libérer. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que le serviteur est libre? Parce que finalement, c'est une bénédiction indirecte. La Bible nous dit ici, là je vais vous demander de mettre votre foi en pratique. Elle nous dit quand vous êtes tourné sur l'autre, quand vous servez l'autre, vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre chair. À propos de vous ou à propos des autres? Je reprends juste le texte. Je suis un pasteur quand même, décortiquons un petit peu le texte. Mais il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Donc, on est appelé à être libre, on est libre en Christ, pas de problème. Seulement, ne faites pas de cette liberté un désir et un prétexte pour suivre les désirs de votre chair. Donc, ça veut dire on peut être libre, mais toujours avoir cette tentation-là. Ouais. Quel est ce rempart? C'est le service. C'est d'être tourné vers les autres. Parce qu'on a beau être chrétien, quand on est trop centré sur soi, on devient charnel. C'est vrai. C'est à propos de C'est nous. vrai. Alors, dès qu'on ouvre les yeux sur les autres, il y a 2 bénédictions. Première chose, on arrête de se mordre. Dites, faites attention, parce que vous finirez par vous détruire. Il y a trop d'endroits dans les églises où nous ne sommes plus serviteurs les uns des autres et nous nous détruisons, je vais aller plus loin, l'église de Jésus-Christ. C'est son épouse que nous salissons. C'est son épouse que nous détruisons, chers amis. Quand vous ne servez pas les autres, vous risquez de les détruire. Vous risquez de parler dans leur dos, vous risquez de les condamner, vous risquez de les mépriser, vous risquez de les enfermer dans une boîte et ils n'en sortiront jamais parce que c'est votre conception de qui ils sont. Quand vous les servez, alors vous allez les aimer. Ah mais moi je l'aime pas, je peux pas le servir. Commence par le servir et tu l'aimeras. Parce que c'est une vérité spirituelle. Bien aimé, je crois que servir de manière spirituelle par la foi, non seulement protège l'Église, non seulement fait avancer le royaume de Dieu, non seulement nous protège de l'épuisement, parce que comme tu l'as dit, là on n'est plus à propos de, c'est pas nos forces, c'est pas s'épuiser au travail. Et je pense que tu l'as bien fait de le mentionner, Franck, on n'est pas là pour s'épuiser au travail, il y a un temps pour tout, il y a des temps où il faut savoir s'arrêter. Mais là, comprenez bien, quand Jésus a lavé les pieds, il ne s'est pas tué à la tâche. Il n'a pas montré un exemple de service épuisant, il a montré un exemple de service où on se donne pour l'autre. C'est ça. Et quand on se donne pour l'autre, on trouve toujours l'équilibre. Servir, c'est pas être abusé. C'est pas la même chose. Moi, je peux venir. Quand je suis venu ici, je viens en serviteur. Je suis venu, j'ai dit, vous me dites ce que vous voulez que je fasse et je le fais. Si maintenant vous m'aviez dit, Benjamin, on veut que tu tournes 15 émissions dans la journée, je vous aurais dit non, là je suis plus serviteur. Là. Possible. Là, vous m'écrasez, vous voulez me renvoyer pas dans une valise, pas dans un fauteuil. Ouais. Donc non, c'est pas ça. Servir, ce n'est pas être abusé. Je sais malheureusement qu'il y a des églises où on a abusé de vous. Je sais malheureusement qu'il y a des pasteurs qui mettent de la pression. N'acceptez jamais ça. Le vrai serviteur est le serviteur qui est libre, qui choisit. Et quand vous êtes dans cette position-là, alors c'est une bénédiction pour l'Église, pour vos frères et sœurs, mais également pour vous, car cela vous protège de votre propre chair. Cela vous donne une autorité spirituelle. Alors que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, parce que je crois vraiment que c'est un moyen d'épanouissement magnifique sur terre que d'être un serviteur libre. Amen. Merci, j'aime vraiment la manière dont tu l'as apporté. Avec Et moi, plaisir. j'irais même encore une étape plus loin, c'est une bénédiction, ne serait-ce que pour notre foyer aussi, dans notre famille. On sert nos enfants, on sert notre époux, on sert notre épouse, toujours avec ce cœur. C'est dans toutes les dimensions en fait de notre vie où ça va être bénéfique. Mais je trouve important, vous avez fait une parenthèse sur ceux qui sont épuisés dans le service et oui, qui ont été abusés. Et il y a vraiment les 2 côtés. Il y a des côtés où on n'a jamais même mentionné le terme service, et puis il y a des endroits où on abuse vraiment. C'est pas être esclave. Non, c'est vraiment ça. Esclave. Et c'est important de comprendre que oui, on ne peut pas vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et j'aimerais vraiment rejoindre ce que Benjamin dit. Il y a des moments où il faut vous reposer. Et on a tellement dans certaines églises cette mentalité du devoir, il faut, qu'on va dire oui à tout. Et j'ai rencontré dans ma vie tellement de gens
épuisés par le service, qui ont fini même par quitter leur église locale parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ils arrivent, mais en miettes. Ils ont besoin des fois d'années de reconstruction avant Même leur famille. Même leur famille, effectivement. Complètement. Ça déséquilibre tout. Ça en arrive fait. beaucoup aussi chez les enfants de chrétiens, chez deuxième, troisième génération. C'est vrai. Parce qu'on est beaucoup dans le mérite, on est beaucoup dans la méritocratie. Mais finalement, beaucoup d'enfants de chrétiens, deuxième, troisième génération, ne comprennent pas la grâce. On a besoin de faire C'est vrai. pour obtenir. Oui. Mais ça, c'est la loi, c'est pas la grâce. Exactement. Et je pense que c'est important de servir. Pour moi, on rate une partie du discipulat. C'est important de ne pas se faire abuser de manière psychique, de manière, comme tu l'as dit, dans la famille, etc. Là, on pourrait même arriver à parler de dérive sectaire. Oui. Aussi, complètement. Donc, Tout à fait. et je pense que certains, malheureusement, sont dedans et ont besoin d'entendre ça alors aujourd'hui. C'est ça, c'est important aussi d'en parler dans quelque chose d'équilibré. C'est nécessaire pour que vous soyez heureux, vous soyez épanoui dans le service et que vous soyez au bénéfice de ce que tu nous as apporté, Benjamin, parce que c'est vraiment une réalité, c'est vraiment biblique. Et oui, il y a une vraie joie qui se cache avec le service. Il y a un vrai bonheur et une vraie bénédiction qui est attachée au service, mais dans un cadre qui soit correct, qui soit bon. C'est vraiment nécessaire et je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention. Et s'il y a des pasteurs qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien que ce message puisse aussi vous-même vous parler, parce que peut-être que vous avez réalisé que vous avez mis un joug sur les chrétiens de votre église, peut-être que vous avez mis une pression sur les frères et sœurs qui se donnent énormément. Considérez aussi leurs besoins, considérez aussi leurs besoins de repos, considérez leurs besoins familiaux avec leurs enfants, leurs besoins dans le couple. C'est tellement important d'amener quelque chose d'équilibré pour que le service reste une joie. Et peut-être que vous, chers pasteurs, vous êtes vous aussi épuisés. Oui, absolument. Il y en a Parce beaucoup. qu'ils font tout. Mais oui. Et puis, s'ils font plus, l'Église va s'arrêter et les choses vont s'écrouler. Ça veut dire que quelque part, Dieu n'est pas dans le coup parce que son Église, lorsqu'elle est vraiment de lui et qu'elle roule et qu'elle avance, etc., voilà, c'est pas un déséquilibre qui amène... Tu sais, il y a une loi qui dit, c'est pas une loi légale, une loi scientifique, qui dit, c'est la loi de, j'ai perdu le nom, mais qui parle de 80-20. C'est 20% des gens qui font 80% des efforts. Et malheureusement, cette stat se retrouve dans les églises. Complètement. Ce qui n'est pas normal. Non. Ce qui n'est pas normal. Tout le monde n'est pas appelé à faire des services dans l'église, le bâtiment. Pas ça. Tout le monde est appelé à se servir les uns les autres. Voilà. Et le 80-20, pour moi, ne devrait pas être une stat qu'on retrouve dans l'église. Oui. Chacun fait sa part, comme ce que Dieu lui demande, tout simplement, sans plus, mais ni moins non plus. Amen. Parce que sinon, ça veut dire que quelqu'un d'autre doit le porter. Tout à fait. Il y aurait encore 1 millier de choses à dire sur ce sujet qui est absolument passionnant, mais le principal a été dit et retenez vraiment l'essentiel. Avec quelle motivation servez-vous? Quel est votre cœur derrière le service? Comment Jésus lui-même servait? Qu'on puisse se servir les uns les autres avec un cœur humble, un cœur rempli d'amour. Et le service va prendre une autre dimension et on pourra dire oui, je suis un serviteur libre. Amen. Alors demain, on va parler de réjouir le cœur du Père. Et Benjamin, tu seras déjà plus avec nous. Et moi, je suis triste. Ça a été vite, hein? Vraiment, il va falloir que tu reviennes. Ah ouais. Les gens ne sautaient pas trop de joie. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. C'était super les émissions cette Mais semaine. demain, on parle de réjouir le cœur du Père et on aura une rubrique culture et médias spéciale avec une petite équipe du CEL, dont un ancien enfant qui a été parrainé par le CEL, le service d'entraide et liaison, et qui vient raconter son témoignage d'enfant parrainé. C'est vraiment une belle histoire qu'on va découvrir demain. Donc, on va parler de ce sujet. Et Benjamin, je veux te remercier infiniment d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Chez vous. Benjamin. Merci C'est un beaucoup. honneur Merci de t'avoir. Merci. Et nous, on va se retrouver demain. Alors à demain. Bonjour chez vous.